Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition de décryptage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Abi Thiero, fondatrice et directrice générale de Oron, une marque emblématique qui incarne l'élégance africaine et l'entrepreneuriat créatif. Dans le cadre de la représentation d'Afrique Courtside Holding à la New York Fashion Week, Abi de partage sa vision sur la montée en puissance de la mode africaine et son rôle stratégique dans le rayonnement économique du continent. Madame Abi, merci d'être avec nous sur Africa 24. Merci, je tiens d'abord à remercier Africa 24 pour l'honneur que vous me faites de pouvoir exprimer la vision d'Oron dans vos antennes. Vous avez lancé Oron en juin 2025 à Abidjan comme plateforme panafricaine innovante. Pouvez-vous nous rappeler votre vision? Comment Oron entend-il redéfinir la narrative autour de l'Afrique et remodeler son avenir grâce aux nouvelles technologies? Oron, il faut que je vous explique d'abord le sens du mot. Et Oron, c'est la matrice universelle. C'est un mot yoruba. Et la définition de ce simple mot exprime vraiment l'essence de notre mission. Parce que nous venons d'une même matrice, indépendamment de notre couleur de peau, de nos origines. Tout ce que nous rêvons, tout ce que nous désirons qui vient d'ailleurs, nous pouvons le faire depuis l'Afrique. Et c'est vraiment cette conviction que nous voulons ancrer dans le cœur de notre jeunesse et des Africains. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire à partir de chez nous. Et donc, Oron, c'est ce que nous essayons de faire avec la technologie, avec les expériences, démontrer cela et ancrer cela dans le cœur des générations. Oron repose sur deux piliers majeurs. Un studio en animation qui revisite les héros africains du passé et un vertical mode et design qui met en avant de nouveaux talents. Comment ces deux dimensions se complètent-elles pour créer un écosystème créatif et cohérent? Ok, donc il faut aujourd'hui, nous sommes à l'ère de tout ce qui est technologie, IA, métaverse. Et tout ce que nous développons, nous concevons dans l'univers d'Oron vit dans deux dimensions, le réel et le virtuel. Et donc, le studio sert à enrichir, à magnifier toute cette expérience, apporter cette touche technologie et moderne dans les œuvres que nous concevons. Et au niveau du réel, eh bien, ce sont nos vêtements, ces expériences et vraiment d'autres secteurs que nous touchons en dehors du fashion qui matérialisent concrètement tout ce qui vit dans le virtuel. Et donc, tout ceci crée un écosystème vraiment complet et adapté aux challenges de cette ère. Nos artistes ne sont pas sont des créateurs. Voilà. Leurs vêtements sont censés raconter une histoire. Et donc, la technologie aide à connecter leurs vêtements à ces histoires. Et surtout, dans l'univers d'Oron, nous sommes très ancrés dans la tradition, dans ces valeurs ancestrales. Et la technologie nous permet de faire cette connexion entre le passé, le présent et le futur. Le secteur créatif mondial génère environ 2250 milliards de dollars de recettes, mais l'Afrique n'en capte qu'1%, avec pourtant plus de 2 millions de personnes employées dans ce secteur. Comment Oron compte-t-il transformer ce potentiel en opportunités économiques réelles pour le continent? Merci d'avoir soulevé cet aspect des choses. Déjà, dans un premier temps, la réflexion que nous avons menée, nous l'avons menée, on va dire, ça va vous sembler bizarre, mais pas avec les chiffres. C'est-à-dire pas avec les chiffres économiques, 2250. Vous savez, en Afrique, la vraie valeur des choses, la véritable richesse n'a jamais été en devises, euros ou dollars, mais en termes d'impact. Et c'est justement cet aspect qui manque à cette industrie, qui fait que nous arrivons à des chiffres ainsi où elle peut générer des milliards, mais en vérité, aucun impact réel sur le continent. Et donc nous, cette réflexion que nous menons dans cette transformation structurelle de cette industrie, c'est ce croisement, impact et rentabilité. Parce que voilà ce qui représente la vraie richesse. Et donc, nous avons une façon de procéder qui intègre toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes dans le cadre de la Fashion Week. Vous avez rencontré des designers, de belles expériences. Mais derrière, nous travaillons sur toute la chaîne. De la création des marques, à l'identification des talents, à la production, à la chaîne de distribution, jusqu'à la porte du consommateur final. C'est tout ce système qu'il faut intégrer pour
qu'il y ait un véritable impact sur le continent. Et donc, c'est vraiment, on va dire, dans notre back-office, toutes les réflexions et tout l'écosystème que nous créons, en fait, pour impacter le continent, voilà, concrètement. Vous insistez sur le rôle de la jeunesse africaine avec 60% de la population âgée de moins de 25 ans. Vous dites souvent que l'Afrique est le futur de la créativité. Comment Oron incarne-t-il cette jeunesse et quelles parcelles concrètes proposez-vous pour l'intégrer dans les grandes industries mondiales? Vous savez, Oron a une ambition démesurée, mais je dirais réaliste. Et cette jeunesse, nous avons, on va dire, malheureusement constaté qu'elle n'est pas séduite par cette industrie. En vérité, comme vous venez de le dire, les chiffres, 1%, ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, l'industrie culturelle et créative ne paie pas son homme. Et il y a déjà une reconquête de cette jeunesse. Il faut leur présenter la chose sous un angle qui leur permet de rêver. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà de travailler avec ces personnes, ces devanciers qui ont fait des choses, qui permettent de rêver et je dirais, de conquérir cette jeunesse. Et la synergie, c'est-à-dire leurs devanciers, plus l'écosystème que nous mettons en place, cette synergie permettra de créer ce cadre-là pour recruter cette jeunesse, l'encadrer, l'accompagner. Et voilà, c'est ce que nous essayons humblement de faire avec Oron. Oron Designers présente à New York cette collection toute intégrant l'intelligence artificielle avec un message fort, se réapproprier la relation entre l'homme noir et le coton. Pourquoi avoir choisi ce symbole et comment l'IA vient-elle enrichir l'expérience créative africaine? Nous sommes dans le cadre de la Fashion Week et qui dit fashion dit textile et la matière première, le coton, c'est une matière qui fait le pont entre ce continent et l'Afrique. Le coton symbolise la mémoire. Aujourd'hui, nous sommes sur ce continent où nos ancêtres ont été emmenés de force et qui ont cultivé ce coton dans des conditions inimaginables. Et nous revenons, plusieurs années plus tard, dignes, libres et, je dirais, prêts à tout, au fait, pour honorer leur mémoire. Et donc, le coton, c'est vraiment cette matière qui fait le lien entre ceux d'ici et ceux de chez nous, qui nous enracinent dans la même histoire et nous fait partager le même combat. Et cette l'intelligence artificielle, du coup? Et voilà, l'intelligence artificielle nous permet de ramener, on va dire, de connecter les époques. Si vous avez pu observer cette histoire que nous avons racontée, les ancêtres que nous avons révélés, nous avons pu raconter leur histoire à travers ces expériences. Vous avez constaté dans l'une des expériences, où nous avons, on va dire, présenté ces femmes qui ont vraiment lutté. Et c'est ça le rôle de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, nous utilisons la technologie pour enrichir ces expériences, pour lever toutes les barrières de l'impossible. Le premier jour de l'événement avait mis en lumière la Côte d'Ivoire. Le deuxième jour a mis en avant le Bénin, la Louisiane et l'Afrique du Sud. Comment ce choix reflète-t-il votre volonté de bâtir des ponts, non seulement entre pays africains, mais aussi avec la diaspora afro-américaine et afrodescendante, notamment entre New York et la Nouvelle-Orléans? Oui, je dirais, nous essayons de tisser une toile. Nous avons les mêmes ancêtres, comme je disais tantôt, et cet univers devient, au fait, on va dire, un monde où nous sommes tous connectés. Nous avons tous le même combat, et aujourd'hui, on ne peut pas prétendre transformer en profondeur les choses ou vraiment créer ces opportunités pour le continent en restant sur nous-mêmes. Et donc, c'est une synergie. Et donc, cette toile, New York, la Louisiane, l'Afrique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, une identité multiple, certes, mais avec la même racine.
Plusieurs intervenants institutionnels dans le ministère de la Communication de la Côte d'Ivoire ont rappelé que la création est un outil de développement économique et de soft power. Comment Oran s'inscrit-il dans cette logique et quels partenariats institutionnels ou diplomatiques souhaitez-vous développer à l'avenir? Mais tout ce que nous faisons s'inscrit dans cette logique. Aujourd'hui, notre ambition n'est pas de juste divertir ou nous ne nous considérons pas juste comme un opérateur privé qui doit faire des chiffres. Non, nous voulons créer de l'impact. Et cet impact, nous sommes obligés de travailler ensemble pour pouvoir y arriver. Et donc, les institutions culturelles, diplomatiques, les opérateurs, d'autres opérateurs privés aussi, c'est ensemble que nous allons pouvoir faire des choses qui ont un véritable impact à l'échelle du continent. À travers les mots inspirants d'Aby Thiéraut, nous comprenons que la mode africaine ne se limite pas à l'esthétique. Elle est un levier d'impact, d'identité et de transformation économique. Merci à vous, Aby, pour ce témoignage passionnant qui confirme que l'Afrique ne suit plus les tendances, elle les crée. Merci, Aby, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site www.africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.